Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez ce podcast. Nous sommes au jour 2 et aujourd'hui nous étudions les chapitres 5, 6, 7 et 8 du livre de Matthieu. Je vous assure que 7 minutes ne sont pas suffisantes pour pouvoir détailler mon étude des chapitres 5 à 8 du livre de Matthieu. Voilà pourquoi j'ai résolu de désormais faire un seul podcast par jour où je combinerai tous les chapitres du jour et que je publierai à 20h, heure de Brazzaville. Alors là, par exemple, au chapitre 5, il nous est dit que Jésus monta sur la montagne et s'assit. Les disciples s'approchèrent de lui, puis il commença à les enseigner. À partir du verset 3, il leur dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Te bénisse ta parole. Amen, amen, amen. Mais combien parmi nous supportons l'affliction sans lancer des défis à Dieu du genre « Seigneur, si tu ne fais pas ci ou ça, je retourne dans le monde, bla 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 ». Combien parmi nous agissons comme Job l'a fait? Au verset 13, il est dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Bien-aimé, lorsque tu choisis de te détourner des voies de Dieu, de te soumettre à ta volonté et donc de vivre selon tes propres standards et d'utiliser ton corps qui est censé être le temple du Saint-Esprit comme tu le veux et d'utiliser les attributs de Dieu en toi et les dons qu'il t'a accordés comme bon te semble, ça devient du détournement. Et comme Dieu est un Dieu de justice et qui ne fait exception de personne, il te jettera comme il est écrit. La Bible va plus loin en nous disant dans Apocalypse 3:16, je sors un peu du contexte, je sors un peu du passage, mais on est toujours dans le même contexte. Amen. La Bible nous dit que si tu es tiède, donc un pied dehors et un pied dedans, je te vomirai. Parce que Jésus n'a pas payé le prix en partie. Il est écrit, tout est accompli. Il a tout accompli à la croix. Pourquoi donc lui donner une partie de nous alors que lui a tout donné de lui pour nous? Au verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La lumière a pour but de nous éclairer dans l'obscurité. N'est-ce pas? De montrer le chemin, d'orienter dans le noir. La lumière chez moi au Congo, s'il y a coupure d'électricité et que celle-ci est rétablie et que la lumière paraît, tout le monde crie « Ouais! Courez! Yeah! » Parce que la lumière est de retour. Alléluia. Est-ce que lorsque toi et moi sommes absents quelque part, les gens le sentent et ont besoin de notre présence? Ou ils se disent plutôt « Bof, bon débarras ». Sujet à réflexion, hein. Il renchérit encore au verset 15 en disant, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Étant censé être imitateur de Christ, toutes les grâces que le Seigneur a déposées en nous doivent servir aux autres. Nous devons bénir un plus grand nombre avec ce n'est pas pour nous enorgueillir en fait, mais c'est censé être pour la gloire de Dieu. Moi, j'ai beaucoup reçu, hein. Oui, mais autant on te demandera beaucoup. Oui, j'ai beaucoup reçu. Moi, j'ai beaucoup de grâce. Oui, c'est bien. Mais on te demandera beaucoup. La Bible dit que à celui à qui il a été beaucoup donné, on lui demandera aussi beaucoup. Parce que tu devras rendre des comptes de ce que tu en as fait. Sinon, de ce que tu en auras fait. Amen.
On est béni pour en bénir d'autres, on est sauvé pour en sauver d'autres. Les versets 21 et 22 m'ont beaucoup interpellé. Et c'est là que tu vois que beaucoup parmi nous avons apporté des offrandes à Dieu. Et il nous a rejetés d'abord pour ensuite rejeter nos offrandes, comme il a fait avec Caïn. Ne soyons pas comme l'accusateur des frères. Lorsqu'il y a un couac avec un frère ou une sœur, que la nuit ne se profile pas sans que nous ayons fait la paix avec lui ou elle. Le verset 25 même est très tranchant. Si tu n'as pas lu, pardon, faut aller lire. Oh, voilà, on gagne en temps, n'est-ce pas? Verset 26 même peut t'achever. Tiens! Courage. Au verset 27 et 28, il nous est clairement signifié que lorsqu'on parle de commettre l'adultère, il ne s'agit pas uniquement de passer à l'acte physiquement, mais dès lors que tu convoites dans tes pensées la personne, c'est déjà de l'adultère. C'est que c'est chaud, hein. C'est pourquoi je dis toujours que l'une des plus grandes batailles de l'être humain, ce sont ses pensées. Et c'est là que l'ennemi nous attaque. C'est là que l'ennemi nous combat le plus souvent, en fait. Au travers de nos pensées, il met les mauvaises pensées dans notre esprit. De sorte à ce que nous puissions pécher. Que le Seigneur nous accorde la sagesse. C'est pourquoi l'on doit faire très attention aussi à tout ce que nous regardons comme films, séries, etc. Parce que nos yeux sont la porte de notre âme, n'est-ce pas? Tu vas regarder un film et te dire, ah, si mon mari était comme lui là, ce serait chic, hein? Et puis voilà, porte de mari de nuit que tu as ouvert comme ça, bam, et tu ne sauras toujours pas d'où il est entré, parce que tu seras focalisé sur le fait que physiquement, tu es fidèle à ton mari. Au verset 29, il est dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Moi, par exemple, je me suis rendu compte du danger que représente Netflix pour ma foi, mais principalement pour mes yeux qui donnent accès à mon âme. Et j'ai arrêté de le consommer et de payer pour ça depuis des mois et c'est bloqué. Aujourd'hui, tout est mis en place pour nous distraire négativement et surtout nous pervertir. Les versets 31 et 32 là. Ouais, si je comprends bien, sur la base des versets précédents, un homme peut donc répudier sa femme pour avoir convoité un autre homme que son mari dans ses pensées. Question très pertinente. Si un docteur de la parole pouvait me répondre, ce serait vraiment super. Oui, étant donné qu'il a dit que même si, en fait, il n'est pas question de coucher directement physiquement avec la personne, mais dès lors qu'on convoite la personne, notre esprit, c'est déjà l'adultère. Donc, ça veut dire que, comme il est permis à un homme de répudier sa femme sur base d'adultère, donc, étant donné qu'on ayant convoité un autre homme dans son esprit et tout, tu as commis l'adultère. Donc, en fait, juste dès lors que tu as convoité, ouais, tu peux donc être répudié. Ah, ouais. Venez me répondre, s'il vous plaît. Merci. Alors, on continue. Les versets 33, 34, 35, 36 nous enseignent qu'il est prohibé à un enfant de Dieu de jurer par quoi que ce soit pour se faire justice ou s'acquitter d'une quelconque situation. Quand je jure devant Dieu, je jure sur la tête de ma mère. Ça là, les gens aiment trop dire ça. Je jure sur la tête de mon enfant que j'ai porté 9 mois dans mon ventre. Frinquin. Au verset 36, il est écrit, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blond ou noir un seul cheveu. Là encore, il y a problème. Vous vous dites peut-être que si, étant donné que vous pouvez teinter vos cheveux, donc c'est possible. Mais il s'agit plutôt ici de ce que j'en ai reçu comme révélation pour ma part, et c'est pas vous. Mais moi, en lisant cela, ce que j'en ai reçu comme révélation, c'est que nul n'a le pouvoir d'écourter, d'allonger les jours d'une personne. Les cheveux blancs représentant ici la vieillesse, en fait. Voilà. Au verset 37, il est écrit que votre oui soit oui. Ce que tu déclares peut se retourner contre toi. Nous devons apprendre à tourner 7 fois la langue dans nos bouches avant de dire des choses, car c'est notre consentement qui nous condamnera. Je prends l'exemple d'un couple qui se marie et fait vœu de fidélité, et que l'un trompe son conjoint dans le mariage. Il s'est condamné tout seul, car en cours de route, il n'a pas respecté son propre vœu de fidélité. Au verset 38 et 39, il est dit que si quelqu'un te frappe sur la joue droite, donne-lui également ta joue gauche pour qu'il frappe bien dessus encore. Ok. Si quelqu'un veut te condamner, s'approprier ce qui est à toi,
Là, je me suis fait aider par la Bible Strong aussi. Si quelqu'un veut te condamner et s'approprier ce qui est à toi, donc ton vêtement, laisse-le faire et cède-lui encore le vêtement du dessus, donc le manteau. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ok. Maintenant, si on prend les versets 43, 44 et 45, il dit que façon Dieu fait miséricorde à tout cela. C'est comme ça aussi, nous devons en faire autant, même à ceux que l'on juge être les moins méritants. Parce que en vérité, la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, personne ne mérite la grâce de Dieu. En vérité, je vous le dis. Au verset 46, 47 et 48, en fait, les trois versets là, c'est pour nous réveiller à l'eau froide et bien glacée. Ok. On passe au chapitre 6. Il nous est dit de faire ce qui est juste de ne pas faire ce qui est juste pour être vu et apprécié des hommes. Parce que, souvenons-nous que Dieu regarde d'abord à nos cœurs avant de noter nos actions, sinon avant de prendre en compte nos actions. Quelle est notre motivation lorsque nous pratiquons la justice, sinon la dite justice? Jésus, j'aime le chapitre 6. Oh, bon les gars, je crois que chacun va faire sa lecture parce que là, la explication seulement là, on est déjà à 11 minutes quelque chose. Alors, ce que je vais vous proposer vraiment, c'est de faire votre part, de lire, de faire votre lecture, de faire votre étude à votre niveau. Essayez de comparer aussi avec la mienne, il n'y a pas de problème. Et on se dit à demain pour le jour 3 de notre challenge. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Jésus, j'aime le chapitre 6. Oh, bon les gars, je crois que chacun va faire sa lecture parce que là, la explication seulement là, on est déjà à 11 minutes quelque chose. Alors, ce que je vais vous proposer vraiment, c'est de faire votre part, de lire, de faire votre lecture, de faire votre étude à votre niveau. Essayez de comparer aussi avec la mienne, il n'y a pas de problème. Et on se dit à demain pour le jour 3 de notre challenge. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.